Encore une fois, merci pour votre soif, merci de prendre ce temps pour venir le célébrer, pour venir entendre sa parole. Merci également à ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui prennent du temps pour recevoir sa parole derrière leur écran. On va continuer cette série qui est pour moi capitale sur l'importance de grandir en Christ, de grandir spirituellement, de grandir dans la foi. Cette série qui s'appelle Croissance. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule Une croissance qui donne du sens à ton existence. Pour faire un jeu de mots. Une croissance qui donne du sens à ton existence. J'aimerais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, pouvoir faire le lien entre le fait que lorsqu'on grandit spirituellement, cela doit apporter un sens à notre vie. Cela doit apporter réellement une vie qui vit de manière plus pertinente. Si on trouve plus que jamais l'appel, le plan de Dieu dans notre vie, ce plan, cet appel que Dieu a pour chacun d'entre nous, un de ses objectifs, c'est de donner du sens à notre vie, de vivre une vie qui compte, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que, qu'on soit chrétien ou pas, sur cette terre, à un moment donné, tout le monde va se poser ces questions existentielles, comme on dit, c'est-à-dire, pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? C'est la chanson. Pas la chanson de ma tête. Il y a même des chansons là-dessus, d'accord? Je sais pourquoi je vis, c'est pas possible. Dans le monde, je sache. C'est pas bon non plus. Bref, mais il y a même des chansons là-dessus. C'est-à-dire le sens de la vie, on appelle ça une crise existentielle. Où à un moment donné, tu te dis, mais vraiment, pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur cette terre? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui compte vraiment? Où je vais dans le futur? Où je vais après la vie? Ce sont des questions, en général, chrétiens ou pas, tout le monde se pose ces questions. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de croissance spirituelle, lorsqu'on grandit spirituellement, eh ben, automatiquement, on va recevoir des réponses pertinentes à ces questions. Parce que Dieu, encore une fois, nous a créés, et il nous a créés pour un but. Dans le psaume 139, la Bible dit, avant même que je n'exista, tous les jours de ma vie, tu l'avais déjà prévu. Dieu ne dit pas, quand quelqu'un arrive sur terre, oups, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire de lui. T'imagines quand Jean-Pierre arrivait, et Dieu dit, aïe, aïe, aïe. Pas du tout comme ça fait avec Jean-Pierre, là. Il faut bien comprendre, il est l'alpha et l'oméga. Dieu est l'alpha et l'oméga. Ça signifie qu'il connaît la fin avant le commencement. Comme un architecte qui, avant de poser la première pierre, a déjà prévu tous les stratégies d'aménagement, les travaux, etc., de fondation, et jusqu'à la finition. C'est ça, être l'alpha et l'oméga. La Bible dit que Dieu est un sage architecte. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Il désire donner un sens à notre vie. Il désire qu'on ne tombe pas dans une crise un peu existentielle en général où on ne sait plus pourquoi on est là, pourquoi on vit, puis on fait des chants, tout ça avec. Donc c'est des beaux chants, mais Dieu veut que tu vives une vie qui compte. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et on a déjà vu ensemble que quand Jésus parle de cette vie abondante, il ne parle pas de la vie biologique, parce qu'il parle déjà à des gens qui vivent biologiquement. Il parle d'une vie qui est riche en pertinence, en efficience, riche en fruits, riche en paix, en joie, en espérance, malgré les défis, une vie vivifiante. C'est son cœur, il a payé le prix fort pour ça. Et au cours de ce message, aujourd'hui, on va commencer à voir comment donc la croissance spirituelle
peut contribuer à ajouter donc de la valeur ajoutée à notre vie. Comment la croissance spirituelle peut venir réellement donner plus de sens à notre vie sur cette terre. On va essayer de répondre à la question, pourquoi je vis, ou si tu préfères, pour qui je vis. On va essayer de répondre aussi à la question, qui je suis vraiment en Christ. Il faut le découvrir. Qu'est-ce que je dois faire dans le plan de Dieu? On va essayer de voir ces questions-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Et on va essayer de voir où je vais après. D'où je viens. Mais on n'aura pas le temps de tout voir. Il y a trop de questions. Donc on va essayer au moins déjà de répondre à 2 de ces questions. Et je suis sûr que ça va vous bénir. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, avoir la foi en Jésus-Christ, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas possible de connaître la vérité qu'il est et de ne pas saisir et de ne pas capturer, de ne pas s'approprier la vie qu'il désire pour nous. Encore une fois, en dépit des difficultés, en dépit de l'adversité. C'est important pour nous de comprendre cela. Donc pourquoi, ou si tu préfères pour qui je vis? Comprenons bien, si je prends quelqu'un qui vit en général, jusqu'à 100 ans, et qu'on divise ces 100 années en 4 parties de 25 ans. On va dire la première partie, c'est on grandit, on travaille à l'école, on essaie d'avoir les diplômes, de réussir pour avoir un objectif prioritaire, d'avoir une situation professionnelle stable, d'avoir économiquement pour pouvoir vivre économiquement. Voilà le premier challenge. Ensuite, de 25 à 50, c'est en général pouvoir se marier, fonder des enfants, avoir une maison, si possible 2, 3, 4, un peu d'immeubles, je veux dire en fonction des capacités, des talents de chacun. Et là, tu essaies pendant 25 ans de maintenir ça. Est-ce qu'il faut maintenir le couple, il faut maintenir la famille? Malheureusement, on voit bien, pas tous les couples tiennent, pas toutes les familles tiennent. Du coup, après, déjà quand tu arrives à 25 ans, tu commences à faire un bilan. Avant même, tu te dis, mais pourquoi j'ai construit ça, s'il faut maintenant que ça part en fumée? C'est pourquoi j'ai fait tout ça. Et on se repose après ces questions, et après, on va dire de 50 ans à 75 ans, tu te dis, bon, maintenant, je vais vivre mes petits-enfants, mes enfants. Et là, j'ai de là pour eux. Et puis, en fin de compte, mais là, il faut vraiment que tu t'entends bien avec tes enfants. Parce qu'en plus, si tu ne t'entends pas avec tes enfants, aïe, 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 c'est la cata, si tu ne t'entends pas bien avec tes enfants. Donc là, en fin de compte, tu te retrouves un petit peu sans enfants. Et donc, comprenons bien, de 50 ans à 75 ans, il faut comprendre ça. C'est là, maintenant, on réfléchit, on va vivre pour les petits-enfants, tout ça. Mais déjà, il faut que la famille soit stable et qu'il y ait des bonnes relations. Sinon, c'est compliqué. Après arrive aussi la période d'héritage. Et là, bon, il ne faut vraiment pas les enfants, ils chamaillent. Parce que sinon, après, là, ça part un petit peu en vrille. Et puis là, ce 75 ans à 100, tu dis, bon, quand est-ce que je vais partir? Et là, ça arrive la question, pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Je veux dire, on sait ça. Mais il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous partage. Il faut bien comprendre. Ces questions existentielles, tout le monde se les pose en général, surtout ceux qui vont mourir. Et ils se disent sur leur lit de mort ou avant de partir, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai laissé? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai rajoutée à l'humanité? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, je ne te dis pas à ce moment-là, quand tu vas partir, tu ne dis pas, par exemple, à tes enfants, ramène tous mes immeubles avec moi, s'il te plaît. Si tu en as. Si tu as des voitures, tu ne dis pas, franchement, tu peux garder cette voiture-là, mettre dans ma tombe avec moi? Tu ne la conduiras pas de toute façon. C'est important de comprendre ça. C'est comme j'ai entendu l'histoire d'une femme qui disait à ses enfants, surtout quand je vais partir, s'il vous plaît, enterrez-moi réellement à l'ombre d'un pied de bois. Parce que quand le soleil vraiment tape en été, je ne veux pas avoir chaud. Mais ça ne sert à rien en fin de compte. C'est gentil. Mais l'ombre d'un pied de bois, c'est-à-dire d'un arbre, ne te servira à rien. Et on connaît ces choses-là. Et on ne réalise pas qu'être un chrétien, un enfant de Dieu, avoir la foi, quand tu cherches Dieu, ça va donner réellement plus de sens à ton existence.
Grandir spirituellement sans découvrir réellement le but pour lequel tu as été créé et comment tu peux faire la différence quand Jésus dit vous êtes le sel, c'est pour donner la saveur à la vie des autres. Quand Jésus dit vous êtes la lumière, c'est pour réellement chasser les ténèbres dans la vie des autres et détruire les œuvres du diable. C'est de comprendre qu'il y a une relation directe entre le fait de grandir spirituellement dans la foi et d'avoir une vie de plus en plus pertinente qui compte. Ce n'est pas juste en lien avec l'Église, c'est en lien avec ta relation avec Dieu. L'Église est là pour fortifier ta relation avec Dieu, pour te conduire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on doit faire. Dans le psaume 90 au verset 12, la Bible dit « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Ici, c'est un psaume de Moïse. Et Moïse dit « Apprends-moi à compter mes jours. » Il faut comprendre ici qu'il ne parle pas de compter ses jours du début jusqu'à la fin, mais plutôt de là où il est jusqu'à la fin. Il est en train de dire, je ne veux pas célébrer mon anniversaire juste parce que j'existe et je suis né. Je ne veux pas célébrer le fait que je suis arrivé sur terre. Je veux apprendre à célébrer également pourquoi je suis arrivé sur terre. Et c'est triste de savoir que pas beaucoup arrivent à découvrir et l'objectif pour lequel ils vivent. Et pourtant, en Christ, je parle là, Dieu désire que nous puissions découvrir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2,10. Je ne savais pas avant de rencontrer Christ Jésus que je pouvais prêcher sa parole. Je ne savais pas avant de rencontrer Jésus-Christ qu'il m'appelait à être au service de sa parole dans le ministère. Pas du tout. Je ne suis pas parti à l'école pour être pasteur. Ce n'était pas dans mon mécanisme de pensée. Je ne sais même pas trop c'était quoi d'ailleurs. Je veux dire, il faut bien comprendre. Mais quand tu rencontres Christ, alors il donne réellement un sens à ta vie. Et nous devons réaliser ça. Vous savez, il y a un livre dans les Écritures que je vous encourage à lire, mais quand vous êtes en forme, c'est l'Ecclésiaste. Parce que l'Ecclésiaste, c'est un livre qui te mine le moral. Ça commence, le roi Salomon qui l'a écrit, commence par « vanité des vanités ». Tout est vanité. Voulant dire tout ce que tu fais sert à rien. Tu dis, bah, il vaut une monnaie. Tu commences à lire le livre, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Et puis, il fait une démonstration incroyable des choses vaines qu'il y a dans cette vie. Et puis, il fait en sorte qu'à chaque fois, il dit, mais ce qui compte, crains l'Éternel. Ce qui compte, honore Dieu. Ce qui compte, vis pour Dieu. Et à chaque fois, au début, il fait un rappel. Au milieu, il fait un rappel. Et à la fin, il fait un rappel. Pourtant, Salomon a accompli des choses extraordinaires. Il faut bien comprendre ça. Ce qu'il a fait est phénoménal. Mais il dit quand même que parfois, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, le temps passe et on se rend compte que le temps passe vite pour tout le monde. En un instant, tu as 20 ans, un instant, tu as 40 ans, un instant, tu as 60 ans. Et même si je n'ai pas encore arrivé à là, moi, je ne suis pas arrivé à là encore, mais 40 ans, si. 45, si. Et je me dis, waouh, ça passe quand même vite, quoi. Et quand je discute avec des personnes qui ont 60, 70 ans en plus, pareil. C'est de dire, ça passe vite. Et j'aimerais donc t'encourager à comprendre que la vie en Christ est là pour, quelque part, faire en sorte qu'on vit une vie qui n'est pas captive de la vanité. Une vie qui compte pour l'éternité. Une vie qui réellement contribue dans le siècle présent et dans le monde à venir. Comme l'apôtre Paul a pu dire, si nous vivons uniquement et si nous croyons en Christ uniquement pour ce monde présent, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit, écoute, arrête de te prendre la tête, fais la fête, fais n'importe quoi, parce qu'après il n'y a plus de vie. Mais si tu comprends que la vie, pour ceux qui aiment la Formule 1, est un tour de qualification, pour après, pour toi-même, c'est ta course. Tu ne crois pas celle des autres. Et
Dans Proverbe 11, verset 9, la Bible dit ceci. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Ici, c'est très fort. Ça parle que les justes sont délivrés par la connaissance. Dieu veut nous délivrer d'une vie vaine, assujettie uniquement à la souffrance, aux problèmes et aux soucis. Il veut que nous puissions réaliser qu'au travers des soucis et des défis, au travers de ces objectifs à atteindre dans ces saisons de la vie, 25, 50, etc., il désire que nous puissions comprendre qu'en le connaissant, lui, automatiquement, on va donner plus de sens à notre vie. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est de me connaître moi et celui qui m'a envoyé. Et on a vu ensemble que la croissance, c'est aussi mieux connaître le Seigneur. Et lorsque on veut donc grandir dedans cette connaissance qui donne du sens à notre existence pour grandir spirituellement, il y a quelque part des connaissances fondamentales, non seulement à connaître, mais à continuellement grandir dedans. Je ne parle pas ici des connaissances élémentaires qu'il y a dans le livre des Hébreux, le baptême, les œuvres mortes et tout ça. Ce n'est pas ça, la repentance et tout ça. Je parle d'une connaissance. Quand tu es en Christ, tu sais qu'il y a des choses que tu dois découvrir, apprendre, qui va t'établir et va donner réellement plus de sens à ta vie. Par exemple, je vais passer rapidement sur certains points, puisque ça va être un rappel de certaines choses qu'on a déjà vues dans cette série. Mais par exemple, connaître Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et feront de grands exploits. Daniel 11. Connaître Dieu le Père et connaître par l'expérience. Et on a vu qu'on peut connaître Dieu par sa parole, ses promesses. Le deuxième point, c'est comprendre les mystères du royaume de Dieu et la dispensation de la nouvelle alliance. Cette dispensation-là, l'alliance de la grâce, elle ne dure qu'un temps. Au retour de Jésus-Christ, il y a autre chose qui prendra place. Comme il y avait l'ancienne alliance. Et il faut bien comprendre, on a vu que pour connaître Dieu, il faut connaître ses voies. Comprendre comment Dieu fonctionne. Comme par exemple la voie du pardon. Le pardon te libère toi. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne pardonnes pas, c'est à toi que tu fais mal. Et quand tu pardonnes, peut-être que la personne s'en fiche de ton pardon, mais toi, tu te libères de l'amertume, de la rancœur et de la haine. C'est toi que tu délivres par la connaissance du pardon. Une connaissance que tu expérimentes par l'obéissance de la foi, afin que cette connaissance devienne expérience dans ta vie et que tu sens les effets de sa grâce. Et que ça ne t'affecte plus. Combien d'enfants de Dieu, de frères et de sœurs pour qui je peux prier parfois, sont captifs du non-pardon. Constamment. Bloqués dans le passé. Bloqués dans leur cœur. Parce que ils rendent le passé toujours présent de par leur manière de penser. Et c'est dommage. Et ils restent attachés. Alors que des fois, il faut juste savoir pardonner. Comme Jésus nous enseigne dans la prière du Notre Père. Et il y a plein de principes comme ça. Et le pardon libère la force de sa grâce pour avoir plus de paix. Et donc ça, c'est un point important. Jésus dit, mais il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Il dit à nous, ses enfants, mais à vous l'étaient révélés les mystères du royaume de Dieu. On a vu également ensemble qu'une autre connaissance fondamentale lorsqu'on grandit spirituellement, si tu veux donner un sens à ton existence, c'est comprendre pourquoi l'homme a été créé. Quel est le design de l'homme, la créature premium de Dieu. Si tu comprends quel est le design de l'homme, tu ne peux plus après mal t'aimer. Tu t'aimes avec humilité. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas quelle créature merveilleuse ils sont entre les mains de Dieu. Comme le roi David a dit dans le psaume 139, « Je suis une créature si merveilleuse. » Mais il ne dit pas ça parce qu'il ressemble à Brad Pitt. Il dit ça parce qu'il avait compris
quelles étaient les possibilités, le potentiel de cette créature si frêle et fragile et qui en plus était Dieu. Avec le Seigneur. Et pourtant Dieu l'aime. Dieu l'aime à un tel point que la Bible dit que Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait ange. Quand les anges ont péché. Et quand tu comprends le design, esprit, âme et corps, que c'est possible d'affecter le monde naturel et d'affecter le monde spirituel. Psaume 115, 16 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Dieu aime l'homme. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Dieu aime l'homme, mais Satan, lui, déteste l'homme. Et ça, c'est aussi une autre connaissance dans laquelle on grandit. Il faut bien comprendre que Satan, Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. Il a déjà été vaincu. Satan, celui qui réellement est anti ou contre, c'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas le combat entre le yin et le yang. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas le bien et le mal. Il a déjà perdu avec Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y a eu une guerre dans les cieux. Mais Dieu était sur son trône. Dieu a dit, Michael, tu peux aller régler son compte. Hein. C'était un joli chérubin, mais il a fait n'importe quoi. Il va perdre de son éclat. Et ce chérubin-là a été jeté sur terre comme un serpent, nous dit les Écritures. Mais il est devenu un dragon. Et lui qui était jeté comme un serpent, il cherche une chose. Il faut connaître aussi ton adversaire pour jamais se tromper de combat. Quand on se trompe de combat, c'est plus difficile à se relever. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat de conviction qui réellement va manifester ses fruits. Si la racine est une bonne conviction, les fruits que tu vas porter seront bons dans la démonstration et la manifestation et la manière dont on traverse les défis. Si la racine est une fausse conviction, les fruits que tu vas porter seront erronés, faux, fragiles. Tu ne vas pas tenir dans la tempête. Mais Dieu nous donne sa parole qui est la vérité pour nous permettre de connaître cette vérité et d'être libres. Dans Éphésiens 6, 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le mot ruse ici, c'est le mot grec méthodia, qui parle contre les méthodes du diable. Et le diable a des méthodes. Je veux dire, qu'est-ce que Satan te veut vraiment à toi et à moi? Pourquoi il en veut autant à l'homme? Pourquoi il nous déteste autant? C'est quoi ses motivations? Il n'y a rien de nouveau. C'est vieux. Depuis d'éternité, il cherche la même chose. Ce qu'il veut, ce qui le motive, il faut bien comprendre. J'en parlais un petit peu de lui, même si je n'aime pas trop parler de lui, mais il faut connaître aussi comment il fonctionne pour pouvoir mieux comprendre sa méthode et moins se faire avoir. Et que même quand il y a des défis ou des conflits ou des tempêtes, tu peux aller extraire dans ta relation avec Dieu la paix de Christ et traverser la tempête plus fort sans que l'ennemi puisse constamment t'affaiblir. Il faut bien comprendre, qu'est-ce que Satan cherche? La domination. Voilà sa motivation. C'est pour ça qu'il a trompé Adam et Ève. Parce qu'il a entendu Dieu dire « Et qu'ils faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. » Voilà ce qu'il avait perdu au ciel. Et voilà ce qu'il voulait. Il voulait dominer, il a dit « Je serai comme Dieu, comme le Très-Haut. » Et Dieu, ensuite, avec l'armée du ciel, l'a chassé avec un tiers des anges. Et sur terre, il entend ça. Il dit en lui-même, purée, Dieu donne à cette petite créature faille là ce que moi je voulais, eh bien je vais aller la lui voler. Et je vais mentir et je vais la récupérer. Parce que ce que j'ai toujours voulu, c'est dominer. Ce que j'ai toujours voulu, c'est être adoré, comme Dieu. Et c'est ce qu'il désire. Ce qu'il désire, c'est qu'on lui fasse allégeance.
C'est pour ça que quand Jésus est dans le désert, il va tenter Jésus. On voit ça dans Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes les choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable peut te bénir. Il peut bénir et dit, Jésus, je te bénis si tu veux. Je te donne tous ces royaumes-là. Il faut bien comprendre, cette créature, elle est extrêmement rusée. Elle a été jetée sur terre comme un serpent et elle est appelée ensuite dans le livre des Corinthiens comme le Dieu de ce siècle. Il a toute une stratégie pour s'emparer de l'autorité et des royaumes. Et il dit à Jésus, je te donne ces royaumes si tu te prosternes. Dis, adore-moi, voilà ce qu'il veut. Il faut bien comprendre ça. Il a compris, lui, quel était l'homme, cette créature, le design. Comme il est écrit dans le psaume 8,5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout mis, ça ne précise pas uniquement sur terre ici. Et Satan, c'est ça qu'il veut. Et quand les enfants de Dieu ne réalisent pas qui ils sont réellement déjà en Christ et même en tant qu'hommes, et on a vu dedans cette série en tant que croyants, eh bien l'ennemi prend l'avantage. Parce que c'est ce qu'il veut, la domination. Et c'est un peu Dieu, c'est un peu comme l'image de Joseph dans l'Ancien Testament. Il était prisonnier et il est devenu quasiment comme Pharaon, sauf qu'il n'avait pas le trône. Dieu a tout donné à l'homme, même si ça ne se voit pas encore, comme dit les Écritures. Et ça, Satan, il veut le récupérer. Parce que dans Ésaïe 14, 13, la Bible dit, tu disais dans ton cœur, en parlant de Satan, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Voilà ce qu'il veut. Mais il n'a pas réussi à faire ça dans le ciel. Alors il veut le faire sur la terre. Et alors il veut tout déployer pour le faire. C'est son objectif. Il faut comprendre, son objectif, ce n'est pas de rendre quelqu'un malade. C'est de faire en sorte que dans la maladie, il perd la foi. Il faut bien comprendre. Son objectif, ce n'est pas de créer des problèmes pour des problèmes. Ces problèmes ont un but. C'est qu'on se décourage de se tourner vers celui qui est la lumière. Parce que Satan n'a pas peur lorsqu'on prie ou lorsqu'on est juste en train de déclarer la parole, ou lorsqu'on est en train de jeûner. Jésus est en plein jeûne de 40 jours, il va voir Jésus. Tu crois que quand tu pries, tu jeûnes, il aura peur de toi? Il va voir Jésus face à face, en plein jeûne de 40 jours. La parole personnifiée, la parole faite chair. Et en plus, il te transporte sur une montagne. Crois-moi, si Satan vient te voir et te transporte, tu gagnes la tremblade. Il faut bien comprendre ça, nous on lit ça comme ça. Il transporte Jésus, il ne te transporte pas comme dans un hélicoptère. Il utilise sa puissance pour transporter Jésus. Et Jésus se laisse faire. Et Jésus répond juste, il est écrit que. Jésus n'est pas là avec lui du tout. Il faut bien comprendre. Donc, il n'a pas peur de venir essayer de tenter n'importe qui. Même quand tu pries, quand tu jeûnes, ce qui le fait peur, c'est lorsqu'il réalise que les enfants reçoivent la lumière de Dieu. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Mais il dit, mais ceux qui l'ont reçu, alors la lumière a brillé dans leur cœur. Et cette lumière-là brise et chasse les ténèbres. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions recevoir cette lumière. Il faut bien comprendre, lui, son désir, c'est que les ténèbres demeurent. Et il va utiliser tout son attirail. C'est comme, imaginons lorsque des kidnappeurs enlèvent, je ne sais pas, un enfant à une famille milliardaire. Vous croyez que c'est l'enfant qui les intéresse? Non. Qu'est-ce qui les intéresse? L'argent, la rançon qu'ils vont demander, les milliards. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi
s'ils n'obtiennent pas ces milliards. Ce que Satan cherche, son objectif, c'est qu'il désire l'allégeance. Il désire être adoré. Il désire la domination. Donc il sait qu'avec le péché et le mal, l'homme aura le choix de se tourner soit vers Dieu, soit vers lui. Et il sait même que si l'homme souffre trop, eh ben, il peut renier Dieu. Et il peut même, inversement, donner à certains beaucoup de gloire pourvu qu'ils leur vendent leur âme. C'est tout. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est dominer. Il veut que son royaume augmente. Et il sait que comme il ne peut pas au ciel, eh ben, il le fait sur terre. Parce que Dieu nous a donné par grâce ce que lui voulait par orgueil. C'est tout. À partir de là, du moment qu'on est un homme, on est son adversaire. Et il va tout faire pour créer une allégeance transgénérationnelle. C'est pour ça qu'on prie souvent ici pour briser ça. C'est-à-dire à un moment donné, par exemple, s'il y a dans une famille quelqu'un qui dort ou fait des cultes démoniaques, avec des sacrifices d'animaux ou autres, automatiquement dans la réalité spirituelle, le sacrifice parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et à ce moment-là, automatiquement, même si la personne meurt après, l'autel spirituel reste. La voix de l'accusation, de la malédiction reste. Si les enfants de Dieu ne viennent pas exercer leur autorité pour briser ça, alors ça peut partir de pire en pire. C'est pour ça, parfois, dans certaines familles, un tel meurt de telle maladie. Le marmot meurt de telle maladie. Le petit marmot meurt de la même maladie. Et on croit ça que c'est normal. On dit, ben, c'est scientifique, c'est héréditaire. Ben écoute, chacun croit ce qu'il veut. Mais le nombre de guérisons de miracles, je les ai vus des personnes qui avaient ce genre de choses être totalement guéries, délivrées dans le nom puissant de Jésus. Parce que la réalité spirituelle est invisible, mais très tangible. Et réelle. Et encore une fois, j'aime pas parler de lui, mais des fois on est obligé de faire une petite parenthèse. Pour dire, parce que des fois, le but, c'est pas que vous ayez peur. Comprenez, mais c'est parce que quand on parle de Dieu, oulala, bébête. Et après quand il y a un problème, dans le nom de Jésus, je brise. Dans le nom de Jésus, je brise. Allô, pasteur? Alors, les enfants de Dieu ont tous en eux le potentiel de Christ. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Connaître le Seigneur. Connaître les voies de Dieu. Connaître pourquoi Dieu a créé l'homme. Quel est l'objectif de cette créature dans l'histoire de l'éternité et dans le temps dans lequel on est. Connaître qu'il y a un réel ennemi, invisible mais tangible. Parce qu'un des plus grands mensonges de Satan, c'est d'arriver à faire croire qu'il n'existe pas. Et je suis triste toujours de savoir, même quand les gens ne croient pas en Dieu, dès qu'il leur arrive un problème, ils disent « Ah, mais si ce Dieu tout-puissant existait vraiment, pourquoi ça m'est arrivé ?» Et lui, c'est jamais sa faute. Et pourtant, Dieu a donné l'autorité à l'homme pour le contrer. L'autorité de son nom, l'autorité de son sang. Une autre connaissance, connaître, bien sûr, se connaître soi-même en Jésus-Christ. Mais on verra ça dans un instant. Et surtout, connaître la place de ta destinée dans le plan de Dieu. Mais on verra ça aussi plus tard. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions. Il y a des connaissances fondamentales dans lesquelles il nous faut grandir. Et après, tu comprends mieux. Tu comprends mieux comment, à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, aller chercher Christ vraiment et le découvrir vraiment. Ce n'est pas un conte de fées, Jésus. La foi, ce n'est pas juste vous faire joli. Je veux dire, franchement, frères et sœurs, je n'ai pas envie juste d'être pasteur parce qu'il faut être pasteur. Je ne voulais pas être pasteur de toute façon. Donc, c'est vraiment, il a fallu que je prie pour que le Seigneur me convainque de conviction. Parce que je ne trouvais pas ça top, moi, d'être pasteur. C'est que tu dis des fois dans les gens du monde, tu es pasteur, il ne fait pas waouh. Il est bizarre. Lui. Et tu dois toujours vivre avec ça. Tout le temps.
Surtout en France. Tu fais quoi? Papa. Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a rien de mieux que servir Dieu. Parce que mon image du pasteur était erronée. Il y avait des clichés. Mais en réalité, c'est juste servir Dieu et apprendre à le connaître. Et que ta vie change, ça donne du sens. Tu te réalises que face aux attaques de l'ennemi, tu as la puissance du nom de Jésus-Christ pour faire la différence. Et tu apprends à vivre et faire en sorte que le surnaturel devienne plus naturel. Tu comprends qu'il est le Dieu de l'impossible. Et tu vas chercher à comprendre que l'impossible, c'est le domaine de Dieu. Et si tu as la foi, la Bible dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Parce que rien n'est impossible à Dieu, dit le Seigneur. Donc à chaque fois que je crois que ce n'est pas possible à Dieu, je me challenge moi-même. Parce que quand je crois que c'est impossible à Dieu, je donne du crédit au diable. Et ça, je ne veux pas. Je me dis, Seigneur, non, il faut que je te cherche. La deuxième question existentielle, après pourquoi tu vis, que tu comprends, en Christ je parle. C'est quoi? Parce que comprenons bien, je pense, comme je disais en Ukraine, la guerre, ces personnes qui ont travaillé dur, ils ont construit un foyer, une belle maison, beau terrain pour certains, à la guerre qui arrive, tu perds tout. Ou ce qui se passe dans les pays d'Afrique en ce moment, des coups d'État. Tu as les ressortissants qui sont obligés d'arriver à l'aéroport avec une petite valise. Tu as travaillé dans des années, tu es là. Si tu n'es pas en Christ. Et si c'était ça le but et les objectifs et causes de ta vie, tout s'effondre comme ça. Tout est renversé comme ça. C'est compliqué, hein? Mais si tu réalises que toutes ces choses, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, gloire à Dieu, pour le bon travail, les maisons que tu peux avoir ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça qui donne un sens à la vie réellement. C'est la connaissance de Christ pour un chrétien. La connaissance de qui il est, de ce qu'il t'appelle à faire, de son plan, de comment tu dois participer dedans et de qui tu es en lui et comment tu te découvres au travers de lui. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Tu découvres des réponses à cette question. Qui es-tu en Christ? Tu es par exemple celui qui est uni à Jésus-Christ. Ça, on oublie. Tu dois être pleinement conscient que tu es un avec Jésus-Christ. Mais les enfants de Dieu oublient. Tu n'es pas un avec l'Église destinée, tu es un avec Jésus-Christ. L'Église destinée est là comme un outil pour nous rapprocher et renforcer notre union avec Christ. Ce que j'essaie de faire par sa grâce. Mais pour que tu sois un avec lui, c'est la prière de Jésus dans Jean 17. Père, je prie que tous soient un. Et 1 Corinthiens 15, la Bible dit, en effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. 2 Timothée 2,1 nous dit, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée. Comment? Dans l'union avec Jésus-Christ. Waouh! C'est-à-dire même dans les tempêtes, on a besoin de puiser dans cette grâce. Et comment on a accès à cette grâce? Dans l'union avec Jésus-Christ. Et des fois, on oublie qu'on est unis à Christ. Et on oublie, on n'est pas conscient qu'il est l'Emmanuel, qu'il vit en nous. Je rappellerai un jour, je ne sais plus si j'ai dit ça ici, mais c'est bon de le rappeler. Je fais vraiment une délivrance, donc malheureusement, personne ne se manifeste. Et j'arrive pour faire la délivrance. Et le démon dit, c'est Steve! Moi-même, j'y suis surpris. Et là, franchement, là, il faut augmenter, là. Je veux dire, là, moi, là. Hop, joue ça sous le bras. Moi, c'est Steve même. Ça au veut, là. Ah, on est un enfant de Dieu. On connaît, on connaît. On voit pas vu la lumière, là, regarde ça. Non, j'étais comme ça vraiment, j'étais content. Parce que je suis surpris. Mais je dis, regarde-moi bien là, regarde-moi bien. Et puis il dit, non, tu brilles trop. Je dis, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux.
Et là, tu réalises, par la foi, Jésus est là, quoi. C'est juste incroyable. C'est ce que Dieu désire. Tu es celui qui est uni, celui ou celle qui est uni avec Christ quand tu es un enfant de Dieu. Et tu dois découvrir ça quand la foi est fortifiée. Ça donne aussi du sens à ton existence. Tu sais que tu es accepté. Tu sais que tu es bien aimé. Tu sais qu'il est avec lui. Et tu peux plus faire face au rejet, à la trahison, aux tempêtes de la vie quand c'est comme ça. Que tu dis, écoute, quand les gens par exemple t'aiment pas, tu dis, ben moi je veux t'aimer, si tu m'aimes pas, ben brouillard. Moi, Dieu m'aime. Mais moi je t'aime pas. Bon, on sort à haut. Du verbe en sortir. Parce que la vie chrétienne doit être aussi une vie riche en joie. Je veux dire, frères et sœurs, il y a assez de défis de souffrance sur terre comme ça pour vivre une vie chrétienne où tu es à l'église. Et après, les gens qui ne croient pas en Jésus disent tout le temps l'église, son église. Tout le temps, c'est une vie stricte, ça. Manque de joie. Il n'y a plus de joie qu'eux. Sauf qu'ils vont trouver leur plaisir dans les divertissements, alors que nous, on trouve notre plaisir en lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne se divertit pas. C'est qu'on prend plaisir à l'honorer, à lui rendre gloire. Et il nous le rend bien. Tu es celui qui est positionné à côté de Christ, on a vu ça. Mais comprends-tu les avantages que tu peux extraire de cette position, assis dans les lieux célestes? Il y a des avantages phénoménaux. Tu es celui que Dieu désire connaître. Comprends bien. C'est une chose de connaître Dieu. Et il faut. C'est une autre chose de se connaître en lui. Et c'est encore une autre chose de se laisser connaître de lui. Même si Dieu est le Dieu omniscient. Vous savez, ça veut dire quoi, omniscient? Celui qui connaît tout. Parce qu'il y a 3 qualités que Dieu n'a pas partagées à l'homme, qu'il a gardées pour lui, même si l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, et omniprésent. C'est-à-dire va cacher où tu veux, il va te trouver. Il y a plein de versets pour ça, on ne va pas venir là-dessus. Mais il est omniscient. Et ma question c'est comment se fait-il que le Dieu qui connaît tout, parfois, il ne connaît pas certaines personnes? Et vous me dites, non, si Dieu connaît tout. Mais on va lire des passages dans la parole de Dieu. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aïe! Voici le Dieu qui connaît tout, répond à ces personnes, je ne vous ai jamais connu. C'est bizarre. Un autre passage avec les vierges folles. C'est-à-dire la parabole des 10 vierges. 5 sages et 5 folles. Les 5 folles n'ont pas ramené l'huile. Et comme l'époux tardait, dans Matthieu 25, la Bible dit au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Aïe! Comment donc se fait-il que le Dieu qui connaît tout ne connaît pas ces gens? Parce que Dieu reste toujours un gentleman. Si tu ne veux pas te révéler à lui, il ne te force pas. Il nous a créé avec le libre arbitre. Il veut qu'on soit conduit par amour. Il veut qu'on puisse réellement le connaître, réellement en étant authentique. Qu'on se livre à lui de manière authentique, en étant vrai. Comme le roi David l'est dans les psaumes. Et vous connaissez les psaumes, c'est le roi David. Souvent, il commence les psaumes en disant « Ouais, Seigneur, où es-tu? Tu m'abandonnes, je ne te vois pas. Saül est derrière moi. Je fuis avec mes soldats. Et vraiment, Seigneur, maintenant, où tu es? Pourtant, je te suis. » Souvent, David commence comme ça. Et puis à la fin, il dit « Mais quand j'étais dans ta présence, alors là, j'ai vu ce que tu vas faire aux méchants. Alors, Seigneur, je sais que tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge, mon appui, mon roc. » Il commence la prière, Seigneur, où tu es? Et il finit la prière, tu es mon roc, mon refuge, ma forteresse.
Parce que David voulait être vrai avec le Seigneur. Vous savez que la Bible dit, mais bientôt, Jésus parle que les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. On pense toujours que c'est la vérité de la parole de Dieu. Oui, mais pas que. C'est la vérité d'un cœur sincère, authentique et intègre. Qui ne se cache pas devant Dieu. Quand Dieu dit à Adam, après qu'ils ont péché, Adam, où es-tu? C'est pas parce qu'il a perdu. C'est parce qu'Adam s'est perdu lui-même. Et Adam ne savait plus où il en était. Comme ça nous arrive à tous à un moment donné, tellement tu souffres parfois, où il y a des situations difficiles, tu dis, je suis perdu. Je suis perdu. Il faut aller là-bas, ne connaît pas Jésus, ne connaît plus que demander. J'ai prié, j'ai chassé le peu de démons qui n'existent pas. J'ai jeûné, j'ai tout fait, j'ai déclaré, j'ai redéclaré, j'ai décrété, j'ai brisé, j'ai renversé. Ça n'a pas marché. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut quand même persévérer. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Et c'est ce qu'il désire, qu'on puisse se laisser connaître. C'est ça l'intimité avec Dieu. C'est ça le lieu secret. Parce que des fois, on croit que Dieu ne nous voit pas. Je vais faire ça comme ça. Et il ne regarde pas. Et Dieu est un Dieu d'amour. On ne peut pas aimer sans liberté. Et Dieu a toujours voulu que l'homme l'aime de manière libre. C'est pour ça que dans le jardin, il a toujours laissé le choix avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu ne force personne à croire en Jésus. Il invite. Tu choisis de croire ou de ne pas croire. Tout simplement. Mais à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu désire, qu'on puisse se laisser connaître et qu'on n'entende pas « je ne vous ai jamais connu ». 2 Timothée 2,19 nous dit ceci. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Le Seigneur scanne l'Église avec un grand E et il sait dans l'Église qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Parce que la Bible dit le Seigneur connaît qui lui appartient. Qui lui appartient. Et dit qu'il se détourne du mal, celui qui dit qu'il appartient au Seigneur. Et c'est ce que Dieu désire, il désire te connaître. Il désire vraiment que tu le découvres lui aussi. Je crois qu'il n'y a rien de plus glorieux comme titre d'être appelé ami de Dieu. Comme il a appelé Abraham. Abraham, mon ami. Il dit, est-ce que je vais cacher Abraham ce que je vais faire? Ça, mon camarade, ça. Ah ouais, viens ici, on cause. Prends un apéro, viens. Je vais te montrer ce que je vais faire. C'est juste incroyable. Tu es celui que Dieu donc invite à devenir comme son enfant, comme son fils, que l'enfant devienne un fils, grandisse spirituellement. Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. On a déjà vu ensemble, dans le royaume de Dieu, devenir est plus important qu'accomplir. Devenir est plus important qu'acquérir. Tu peux acquérir le nombre de choses que tu veux sur terre. Gloire à Dieu. Mais tu n'emmènes pas avec toi. Ce que tu emmènes avec toi, c'est ce que tu deviens. Les pharaons ont essayé d'emmener le trésor avec eux. Milliers d'années après, dans le musée. Choisis de devenir. Choisis de dire, Seigneur, je veux construire cette relation avec toi. Seigneur Jésus, je veux trouver plus de sens à ma vie en te cherchant. Que ma croissance spirituelle donne du sens à mon existence. Révèle-moi, Seigneur, le pourquoi de ma vie sur cette terre.
Et pour ça, je veux décider de te chercher. Révèle-moi qui je suis. Oui, tu es l'Emmanuel avec moi. Tu es celui avec qui je suis uni. Tu es celui que tu désires. Je suis celui que tu désires connaître. Et là, tu te dis, Seigneur, je veux devenir cet enfant que tu veux que je sois, ce fils, cet ami. Et la Bible dit, mais par ces belles promesses, les meilleures, nous devenons participants de la nature divine. Mais vous savez, les promesses, si on ne les accompagne pas d'actions et de décisions fermes, de décisions qui se concrétisent par des actions, elles restent que des promesses prophétiques. Tu peux avoir les plus belles prophéties, promesses, si on n'agit pas de notre côté en disant « Seigneur, je suis décidé à te chercher. Décidé, accompagné d'action. Je vais prendre tous les jours au minimum un quart d'heure, une demi-heure en plus, le soir, le matin, le midi, je ne sais pas, pour lire la parole, pour te chercher, pour prier, pour parler avec toi, pour t'adorer. Seigneur, je vais prendre vraiment plus de temps à méditer des sujets dans ta parole qui me concernent face aux défis de ma vie. C'est dans ce sens, je veux te chercher. La Bible dit, le Seigneur dit, j'ai placé la mort ou la vie, choisis la vie. C'est ce que Dieu désire, tu décides. Tu choisis de devenir celui et celle que Dieu veut que tu sois. Frères et sœurs, je prends par exemple mon exemple, mon témoignage. En commençant à rencontrer Jésus, j'avais un job très bien payé, j'étais cadre. Vraiment, ce n'était pas les finances qui nous manquaient avec Sandrine. Plein de projets d'investissement. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il y avait un choix à faire. Et qu'est-ce que je bénis Dieu d'avoir fait le bon choix. Merci. Qu'est-ce que je bénis, je dis waouh. Et comment, au fil des années, il a montré qu'il était là, il nous a construit. Miracle pour notre deuxième garçon, un nombre d'interventions divines. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est même pas le commencement de l'échauffement. Pourquoi même pas comment se chauffer? Même pas, c'est même pas les essais hein, pour la Formule 1. Bon, désolé. Je veux dire, parce que quand tu te rends compte, après il te donne une vie qui compte. Une vie qui compte non seulement sur terre, mais aussi après. Quand tu grandis spirituellement, il va faire en sorte que ta croissance donne un sens à ton existence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.